Monsieur le Président, tout à l'heure, il parlait de l'engagement du Maroc dans cette stratégie, et il parlait du Maroc, mais il parlait aussi de cette dimension internationale. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir Ali Khan Kassam, qui est directeur général Afrique du Nord de la société John Cockerill. Donc si vous pouvez nous apporter à la fois un éclairage sur ce mix et sur la loi. Alors je pense que pour les micros, je pense qu'ils ont entendu ce que disait Philippe. Il y a quelqu'un qui a déjà vendu l'énergie qui est dans les batteries de chaque micro. Ils ont été vendus aux voisins. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez le bon. Il faut que celui-là n'a pas encore été vendu. Très bien, allez-y. Je vous confirme, j'ai le bon. Voilà. D'abord, merci aux organisateurs de nous donner cette opportunité. Bravo pour l'organisation. Dans l'aviation, on appelle ça un overbooking, je pense. Je vous félicite pour ça, mais c'est un overbooking positif. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir les participants parce que c'est eux qui font ça. Voilà. Et il m'a donné l'opportunité de présenter le groupe que je représente sur cette région. John Cockerill est une entreprise belge qui existe depuis 1817, donc il y a plus de 200 ans d'existence, qui porte le nom de son fondateur, et qui est convaincu et entrepreneurial dans les solutions technologiques, notamment dans l'énergie, parce que c'est le sujet du jour, dans l'environnement, dans la défense, un secteur un peu particulier, la sidérurgie et puis le service industriel. Quelque part, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur technologique et c'est quelque chose qui a été notre leitmotiv sur les dernières, sur 200 ans. Et les successeurs de John Cockerill ont tenu à avoir cette flamme toujours présente. Aujourd'hui, John Cockerill est une entreprise présente dans plus de 25 pays, avec 6500 collaborateurs, et indépendante. Donc, pas cotée en bourse, qui peut présenter des avantages. Pour parler du portfolio énergétique, nous sommes sur 6 activités principales. La fabrication et la conception de chaudières de récupération, les chaudières industrielles, et dans l'énergie de transition, parce que c'est le sujet du jour, comme il m'a donné 7 minutes, les solutions de stockage, batteries, dans lesquelles nous investissons pas mal d'argent, les solutions hydrogène, que j'aimerais développer un peu plus, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse quelques personnes ici, et puis les solutions CSP, où nous participons sur des grands projets internationaux, notamment avec nos amis d'Aqua, dans d'autres régions du monde, et espérons-le bientôt au Maroc. Donc, pour parler de l'hydrogène, c'est en effet un axe pour nous de développement important. Quand nous regardons les perspectives d'énergie renouvelable dans le monde, elles sont très importantes dans le renouvelable, notamment drivées par l'Asie, de par sa nature toujours avant-gardiste, un peu par l'Europe. Donc, nous avons pris le pari de nous associer avec une société chinoise pour créer une société euro-chinoise basée en Chine, qui développe des solutions d'hydrogène à base d'électrolyse de l'eau. C'est une JV dans laquelle nous croyons beaucoup, parce que c'est à travers une entreprise qui a déjà beaucoup de références, une présence marché importante, notamment en Asie, et sur laquelle nous avons pu donner notre push technologique, que ce soit en sécurité de conception, que ce soit en modélisation. Donc c'est pour nous un levier très très important. C'est aussi pour nous un des leviers pour entrer sur des marchés plus mûrs ou des marchés comme le Maroc, qui est assez friand de ce genre de solutions assez innovantes. J'ai l'autorisation de mon client de le dire aujourd'hui. Nous avons eu une commande d'un opérateur marocain pour un électrolyseur John Cockerill qui sera installé ce semestre-ci auprès de Maghreb Oxygène. J'ai le droit de le citer, donc nous sommes très heureux de cette confiance qui nous a été accordée. Donc ça nous permet d'embrayer sur ce que M. Bakouri disait, M. le Président, disait, c'est qu'il fallait à un moment donné franchir un cap. Il fallait, est-ce qu'il faut attendre les grandes tendances ou est-ce qu'il faut se projeter industriellement? Eh bien, nous prenons le pari de nous projeter industriellement et de voir cette évolution se mener progressivement à bien. Je pense que demain, nous serons dans ce secteur-là avec une plus haute valeur ajoutée marocaine, parce que c'est également l'ambition du groupe, c'est de focaliser la valeur ajoutée la plus proche du marché, tout en gardant des conceptions là où elles sont à la base.
mais de rapprocher la valeur du marché. En tant qu'Africain convaincu issu du continent, je suis très focalisé sur cet aspect-là et je ferai tout ce que je peux pour amener la valeur la plus proche du marché ici. C'est un focus important. En tout cas, merci beaucoup pour cet engagement fort que tous les